La nouveauté totale, pour moi, toutes les campagnes de toute ma vie, c'est le groupe parlementaire. Avec quand même une spécificité forte de notre groupe parlementaire qui est assez extraordinaire. Nous avons un groupe qui est le plus divers en termes de représentation. On a le seul groupe parlementaire qui a une diversité aussi forte qui est souvent raillé par le mépris des macronismes, et avec Caroline Fiat, première aide-soignante de toute l'histoire de l'Assemblée nationale élue. Adrien Quatennens qui était avant dans un call center pour EDF. Jean-Hugues Ratenon qui était avant au RSA Activité, etc., etc. Donc avec une diversité très forte, ce qui est rare à l'Assemblée nationale. Et pourtant, nous sommes le seul groupe parlementaire à toujours voter de la même façon, non pas parce que nous sommes fouettés par Jean-Luc Mélenchon ou que je fouetterai moi-même mes collègues, mais parce qu'on a une homogénéité politique très forte, qui est notamment assise sur l'avenir en commun et les différents livrets qui y sont. Et je crois que ça, c'est très rare dans un groupe parlementaire, donc c'est assez agréable de travailler avec tous ces individus. Il y en a qui croient que parce qu'ils sont présidents, ils prennent la baguette, tic tic tic, ils donnent des ordres à tout le monde, faites ça, et une semaine après, il n'y a plus personne dans le groupe. Donc il faut soi-même pas trop se croire. Donc il faut entrer dans une réunion, si possible avec une proposition à faire, mais il ne faut pas hésiter à dire « Ah ben non, tiens, ce qu'a dit un tel, c'est mieux, on va faire comme ça ». Nous ne votons jamais. On discute jusqu'à ce qu'on soit tous d'accord. Tous d'accord ne veut pas dire qu'on est vraiment tous d'accord. C'est une alchimie spéciale. C'est-à-dire des gens disent oui, bon, apparemment ils ont l'air d'être majoritairement pour ça, bon, allez, faites. Bon, cet art de savoir reculer sur ses propositions, avancer, ne jamais dramatiser, qui n'est pas du tout dans la tradition de la gauche traditionnelle. Nous, c'est plutôt la tradition de la palabre sous le bagnan. On discute jusqu'à ce qu'en gros, on ait l'impression qu'on a trouvé la bonne idée, qu'on va aller dans ce sens-là. Ça a marché. Mais du coup, ça libère une énergie qui est incroyable. Et moi, je me rappelle quand on est arrivé à l'Assemblée nationale, l'espèce d'effet de surprise chez les autres de « mais merde, mais ils ont plein de gens ». Et en fait, on pense qu'ils vont se vautrer parce qu'ils n'ont jamais été parlementaires de leur vie, parce qu'ils n'ont pas fait les bonnes études pour ça, parce qu'ils ne parlent pas bien comme ça, parce que Et puis en fait, de s'apercevoir que, en fait, on tient la route, et on tient la route même plus qu'eux pour défendre l'intérêt général, et d'avoir cet effet de... mais c'est dramatique ce qui est en train de nous arriver, parce qu'en fait, il y a plein de gens derrière Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, et ça c'est très important, c'est le seul homme politique de son époque, le seul homme de notre époque aujourd'hui, qui ait réussi à faire monter des jeunes dans les médias, dans l'Assemblée. Et ça, c'est le seul homme politique qui ait fait ça. C'est le seul homme politique qui transmet les choses. Donc oui, je crois que ça, c'est très important parce que, ça montre qu'on est crédible, parce que oui, nous sommes prêts à gouverner, parce qu'on est une équipe, et non plus juste Jean-Luc Mélenchon, qui n'a jamais été tout seul, mais qu'on voyait peut-être un peu moins, alors que là, on voit le travail parlementaire qui a été fourni, qui est pour le coup de grande qualité, quel que soit, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, personne ne peut nier ça sur le fait qu'en termes de présence, d'amendements, de propositions de loi, de plans, de guides, de tout ce qui a été fait. Pour le coup, il y a un sérieux très fort. Et puis voilà, il y a des personnalités qui sont identifiées. Et pour nous, ça, c'est vraiment précieux. Donc oui, ça permettra que les journalistes réalisent qu'il y a d'autres gens derrière. Et il y en aura beaucoup d'autres. Et puis la deuxième chose qui est très importante, c'est ce que je disais sur le sérieux, c'est que là, on a quand même passé un cap supplémentaire, c'est-à-dire qu'avant, on avait notre programme, ensuite les différents livrets thématiques qui, par thèmes principaux, disaient quelles étaient nos grandes orientations. Eh bien, on est passé des grandes orientations à des dispositifs dans la loi directement en faisant des propositions de loi. On a pris plein des mesures qu'on proposait, qui étaient un peu nos mesures fortes, pour les traduire en propositions de loi. On a plein de copains et de copines qui sont devenus du jour au lendemain collaborateurs de députés, collaborateurs de groupes, qui sont donc arrivés à l'Assemblée nationale comme nous en découvrant, et donc qui maintenant savent faire des tonnes d'amendements, des tonnes de propositions de loi. Et ça nous permet d'avancer vraiment aussi en sérieux de propositions. C'est-à-dire que maintenant, une proposition, lorsqu'on arrive au pouvoir, on sait quelle loi on doit passer, à quel moment. Alors cette fois-ci, ça ne s'appellera plus une proposition de loi, parce qu'une proposition, c'est pour un groupe, un député, et un projet de loi, ça vient du gouvernement, donc on transformera nos propositions de loi en projets de loi, elles seront directement prêtes,
et bim, on pourra gouverner en abrogeant un certain nombre de mesures et puis en mettant les mesures les plus importantes et immédiates avant la constituante.